I've got camouflage. What do we do? Stand up, fight back! What do we do? Stand up, fight back! What do we do? Stand up, fight back! So that's a good thing. We better keep it going like you. Donc aujourd'hui, je me trouve en Pennsylvanie, à State College. State College, c'est un état universitaire. Il y a Donald Trump, donc l'ancien président américain et actuel candidat à sa réélection face à Kamala Harris. Donald Trump qui vient à State College pour un meeting et on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Malheureusement, j'ai essayé d'envoyer une demande d'accréditation pour les journalistes, mais bon, il fallait s'y attendre. J'avais eu des retours de journalistes américains, de journalistes français également, qui disaient qu'il était très difficile pour les journalistes d'obtenir des accréditations auprès des gens qui entourent Trump. Et c'est effectivement le cas. Ils ont denié ma demande qui avait été envoyée depuis le jour où ils avaient annoncé qu'il y a ce meeting. Et bon, on va voir, on fera le tour, on va parler un peu aux gens, essayer de comprendre cet état d'esprit qui anime les Trumpistes. Donc là, je suis à Penn State University. Penn State University, donc c'est le centre de State College. La majorité des activités, surtout économiques, tournent autour de cette université. Tout ça fait partie du coup de l'université. Il y a une semaine environ des élections, Trump a choisi de se présenter ici un samedi parce que la Pennsylvanie est un swing state. Donc aux États-Unis, il y a 50 États. La majorité d'entre eux, on sait déjà pour qui ils vont voter, soit républicains, soit démocrates, mais il y a 7 États clés qu'on considère comme des swing states. Ces États, vu qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, qui s'établissent, les votes entre démocrates et républicains changent tout le temps. Et la Pennsylvanie est un des États principaux, un des swing states principaux, d'où le fait que Trump et Kamala Harris tournent autour de la Pennsylvanie ces derniers temps. C'est d'ailleurs en Pennsylvanie, plus précisément à Butler, qui se trouve à 2 ou 3 heures de temps en voiture d'ici, que Trump s'est fait tirer dessus. Et il est revenu à Butler il y a quelques semaines. Et la semaine dernière, il était également en Pennsylvanie, Kamala Harris aussi. Là, on s'approche du lieu où se tient le meeting, donc c'est le Bryce Jordan Center. Et à côté, au fond là-bas, c'est le Beaver Stadium, qui est le 4e plus grand stade au monde. Il peut accueillir dans les 150 000 personnes et c'est là où se tiennent les matchs de football. Last night I was in Traverse City, Michigan, which is 11 hours away. I got done working there. Trump was there in Traverse City, Michigan. I've packed up my bags at 6 o'clock at night. I got here at 5:30 this morning. I got 2 hours of sleep, and I've been working all day, and now I'm going to work tonight I'll drive tonight to Madison Square Garden in New York City. I've got camouflage. I got Trump Save America ones. I got some real nice ones here. That's Keep America Great, 45th president. It's got the nice embossed. What do you find in Trump that you don't find in other police? Plain honesty. Honesty. He has not been bought out because he's never gone through he's never been a senator or governor, never been a House of Representatives. So he's never had to give favors out to where he's got to give out now favors to people. That's why they don't like him in Washington, because he can't be bought. He's got so much money, they can't buy him. Et là, donc, à côté de là où Trump se présentera, il y a des soutiens de Kamala Harris qui tiennent des pancartes. Don't drink the Kool-Aid, it's full of lies. Choose dictator, lose your choice. Trump has said he wants to be a dictator on day one. I believe in our democracy. I believe Trump has already exhibited that he wants to tear down our democracy. And we see a profound division in America. Do you have friends who vote for Trump? There are definitely people I know that do. Yeah. Are you friends with them? No, I can't say that I am. I'll take that. Donc là, il y a quelqu'un qui est venu pour supporter lui aussi.
I was just at work. I'm a grad student at the university, and I just found a moment in between experiments to stop by. If anything, Scientist. well, yeah, that's the reason why I'm here. Yes, exactly. If anything, based off of what you were saying, I would like to think that a lot of these freedoms have actually been slipping for the past 70 years, and that I think Trump is kind of the natural, logical endpoint of a bunch of a bigger failed system. I mean, we're the beacon of democracy. We are made sure that everyone has the right to vote and freedoms and opportunities, and they're all going to be taken away because what he's going to do is just make everything about him and how he can gain more power and more money and not go to jail. And and I don't think people understand. They're just like, oh yeah, Trump, woohoo. No, this is not what democracy is. It's the people of our country, freedoms. Donc là, ce sont des voitures de police, d'ambulance. Au loin là-bas, c'est le Beaver Stadium. Et là, il y a la queue. Il y a vraiment de tout dans la foule. Beaucoup de blancs, certainement, d'Américains, mais aussi des Asiatiques, des Chinois, des Indiens. Why are you wearing these costumes? Because I want to show my solidarity with the United States of America and former President Donald Trump. And what do these costumes represent? This represents soups. So Trump is going to enact a new policy that allows superheroes into the military, and we want that to pass because we can save countless lives that are being lost for no reason, really. Overseas, we can solve the Russia-Ukraine conflict. If only the military would give us access to their resources, we would be able to do a lot of good in the world. What could you say about Kamala Harris? Well, obviously we're here in support of Trump, so we're not big fans of Kamala Harris. It's been the status quo for 4 years. It's how she's ran it, how Biden's ran it. And if you want more of that, then vote for Kamala Harris. Donc là, on continue à marcher, à voir un peu ce que ça donne. Yeah. And what do you find in Trump that you don't find in, let's say, Kamala Harris or the Democrats? Just more unity. Like when I look at both the sides, with Kamala, like looking at her side in the open border policy, the U.S. is the number one consumer of child sex trafficking and child pornography, and the border makes that worse because 80% of children that come across the border are sex trafficked, and people don't look at that. People look at, oh, we should give asylum, but like, what about the children and women that are being sex trafficked across the border? They don't talk about it. So like with Trump, with the border being more secure, it wasn't perfect, but it was better than what it is now. And then all the migrant crime, that's under the Kamala administration, especially like under the Kamala and Biden administration as well. During the vaccine, there was the mandate, which caused people to lose their jobs. They basically didn't give you the option to get the vaccine or lose your job. Je viens de parler à des journalistes japonais, toute une équipe de journalistes japonais qui sont venus ici. Et eux aussi, ils font face à la même situation. Ils ont envoyé une demande d'accréditation qui a été refusée. Et, bon, les républicains, obviously, ont un problème avec les gens de la presse. Alors qu'en fait, les supporters sont très cool. Ils parlent librement, ils sont respectueux, enfin, du moins pour le moment. Il y a des policiers en chevaux. Hello! How are you? I'm fine. Et ce ne sont pas très bons les chevaux, en passant. Et là, je vais faire le tour un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a autour du stade, rencontrer encore les gens, de parler, comprendre davantage ce qui se passe aux États-Unis. Parce que ce qui arrive ici, en fait, a tendance à se répercuter après quelques années ou une décennie à l'île Maurice. Donc, il ne serait pas étonnant qu'à l'île Maurice, quelqu'un qui ne soit pas du beau politique, qui soit juste une figure populaire, se retrouve un jour à la tête du pays. Qui sait? Tout est possible. C'est arrivé ici. Pourquoi pas chez nous? Do not enter. Je sais pas si vous pouvez voir, mais à l'intérieur, c'est blindé. Donc, il y a un court de basketball
Et de là où je suis, je vois les sièges, les estrades, les sièges qui vont jusqu'en haut et compact de monde. On va faire le tour, on va essayer d'avoir un autre shot. Je suis pas sûr par contre. Je sais même pas si j'ai le droit d'être là en fait. Mais bon, personne ne m'a rien dit, ça va quoi. Non. Donc il y a plein de gens aux alentours, je sais pas si vous voyez, mais bon. Donc là on est avec une autre journaliste qu'on vient de rencontrer, une independent journaliste, et elle nous a dit qu'elle va essayer de s'infiltrer. En principe, Donald Trump devait rentrer par là, mais c'est pas sûr du tout. Toutefois, il y a un important dispositif de sécurité. Il y a un blindé là-bas, plusieurs unités policières, des pompiers, la Dogs Unit, des policiers tout le long de la route. Donc là, ce sont des manifestants contre Donald Trump. Did you stay there? You stay there? What do we do? Stand up, fight back! What do we do? Stand up, fight back! What do we do? Stand up, fight back! Dare to struggle! Dare to struggle! Dare to win! Dare to win! Je vois qu'il y a une équipe de policiers qui s'est mobilisée là-bas. Et donc là, ce sont pas forcément des soutiens à Kamala, mais ce sont majoritairement des universitaires qui se sont rassemblés contre Trump, contre le racisme, en faveur de l'avortement, en faveur des droits des personnes transgenres, des homosexuels. Et pour l'instant, ils sont plutôt calmes. Ils sont pas encore confrontés pour des Trumpistes, mais on verra ce que ça donne après. Là, ce sont toutes les personnes qui attendent. Il y a la police. Elle vient d'être disposée tout le long de ce fencing. Même si c'était présent depuis tout à l'heure, mais c'est maintenant qu'ils se mettent dans cette formation. Et là-bas aussi, ils ont bloqué la route. You support Trump? Well, how do you want to? That's a hard one to answer. I think he'd be a better president than Kamala Harris, of course. I mean, but he has some things I disagree with: abortion, homosexuality, the things he agrees with there. So, I think he'd be the better president, but I wish there was a better person than him to run, honestly. But, You are so here against abortion. yeah, We want complete abolishment of abortion. Okay. yeah, we want you know he turn it back to the states, but he could abolish it. He could sign a law and act that there is no abortion. And that's probably where he's going to fail with the Christian votes, because a true born again, a person that is born again, they can't vote for a person that is pro homosexuality or a pro abortion. So you're Christians. Yeah, we're Christians. So, you know, there's a lot of Christians that are lukewarm, you know, if you know what that means. Like, they go to church, but they're okay with getting drunk. They're okay with telling lies sometimes and that kind of thing. And we're not that kind of Christian. We're the kind of Christian that we obey the Bible. We keep his commandments. And if you live in sin, you're not following God. Le soleil commence à disparaître. Il fait très froid. Genre dans les 12-10 degrés environ. Ouais, mais Maurice n'est pas habitué au soleil. Du coup, ça devient un peu pénible. Mais bon, les unités policières sont un peu disposées, sont du moins mieux disposées maintenant. Je suppose que ça va pas trop tarder, d'autant qu'à l'intérieur, les gens, je pense qu'ils s'impatientent un peu. La venue de Trump était annoncée pour 4 heures. Là, il est 4h45, 4h50 environ. Il y a un hélicoptère qui survole le Bruce Jordan Center. Yeah. Donc toutes les voitures passent, et là,
On va essayer de s'approcher un peu, de voir un peu ce qui se passe. Bon, on ne pourra pas aller plus près. Time to get right with God, President Trump, or Donald Trump. Time to get right with God. You need to repent of your sins. Get right with Him. Or it's too late. Yeah. Donc voilà l'arrivée de l'équipe de Trump. Et derrière certains donc prêchent Jésus pour Trump et d'autres sont en train de scander F Trump. Aucune indication si Trump se trouve dans l'une de ces voitures, parce qu'il y a d'autres voitures qui sont déjà rentrées à l'intérieur du centre. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment assez impressionnant comme dispositif de sécurité. Bible says the wicked shall be turned into hell, and all the nations shall forget God. The Bible says righteousness exalts a nation, and sin is a reproach to its people. We are a reproach to God. Trump est rentré à l'intérieur directement pour des raisons de sécurité, d'après ce que l'on vient de me dire. Mais c'est son équipe qu'il y avait en dehors. Lui ne peut pas rester en dehors vu qu'il s'est déjà fait tirer dessus. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est le plus proche qu'on peut s'approcher de lui. On a trouvé un endroit où les gens sont rassemblés pour regarder Trump en dehors du centre sur un grand écran. Il y a des gens avec des affiches assez intéressantes. I am a conspiracy theorist. What do you think is happening? Hello. Avec plusieurs affiches. Trump fait d'apparaître à l'écran. We're getting to the end and we're leading in all the polls, so that's a good thing. We better keep it going like the wrestling team. We better keep it going. Wrap-up maintenant. Derrière moi, les supporters de Trump le regardent sur un grand écran. Et Trump a commencé son discours à Penn State en se disant heureux d'être ici à Penn State, dans la maison des Nittany Lions. Donc les Nittany Lions, c'est l'équipe de football américain d'ici. Et ici, le football américain, c'est toute une culture. Donc pour lui, de venir dire qu'il est heureux d'être ici parmi les Penn Staters, ça compte énormément pour les gens d'ici. Donc, c'était ça un peu l'ambiance des congrès de Trump. Les supporters de Trump, les républicains, sont des gens sympas, il suffit de les écouter. Bon, je comprends pas forcément, mais bon, chacun a sa vision des choses, sa philosophie. Et ce qui est sûr,
c'est qu'ils ne se sentent plus représentés par la politique normale. Et je ne sais pas si l'Amérique pourra un jour réconcilier son peuple, ou si les dissidences ne feront que s'approfondir encore. Mais on verra avec le temps qui passe. Les élections auront lieu le 5 novembre. Et tout est incertain. Tout est incertain. D'ici là, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.